Donc, suite au sujet du sacrement de réconciliation ou de pénitence, j'en étais au numéro 1458. Alors, c'est à l'usage à la fois de tous les fidèles et des prêtres qui penseraient, par, disons, côté pratique, du point de vue pastoral, ça ferait gagner un petit peu de temps peut-être, mais ce ne serait pas forcément le meilleur point de vue pastoral, qui consiste surtout dans la santé spirituelle des brebis qui leur sont confiées. Donc le numéro 1458 est très important de ce point de vue-là. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes, qu'on appelle péché véniel, est néanmoins vivement recommandée par l'Église. Et voici pourquoi. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience. Elle nous évite de nous endormir dans un péché quotidien, d'endormir les consciences, de les habituer à ce brouillard de la conscience du péché quotidien qui fait que nous croyons que c'est la respiration normale. Là, en dénonçant nos péchés véniels, nous prenons conscience de ces fautes qui vont contre notre conscience, contre Dieu, contre l'amour. Petit à petit, nous nous refroidissons du point de vue de l'amour. Se refroidir du point de vue de l'amour, quand l'amour de Dieu est infini, c'est très grave. Et nous risquons finalement, à ne plus avancer, de reculer et de tomber. Donc, en effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais. Très important. À nous laisser guérir par le Christ. N'est-ce pas très important? Nous lui montrons chaque jour, peut-être pas en allant tous les jours, mais lorsque nous avons un péché véniel, un péché qui charge notre conscience, qui nous semble, qui nous fait un petit obstacle dans notre rapport à Dieu, allons le confesser, aplanissons le sentier, aplanissons le chemin, rendons droit le chemin pour aller vers notre Dieu, pour lui parler de cœur à cœur. Lutter contre nos penchants mauvais, nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie spirituelle des brebis, à progresser dans la vie spirituelle. C'est ce que veut le bon pasteur pour ses brebis, n'est-il pas vrai? Donc la pastorale consiste à bien prendre conscience de ce qu'est le sacrement de pénitence. Sachant que certains sont en purgatoire pour des péchés véniels, pour lesquels ils n'ont pas fait pénitence. Prenons-en conscience. Devant Dieu, il faut être une âme pure. Devant un Dieu qui est toute pureté, qui est la pureté même. L'amour infini. Un océan d'amour sans tache. Une lumière sans tache. Un amour sans atteinte du moindre souffle, fétide, le pur amour. Donc, progresser dans la vie de l'esprit en recevant plus fréquemment par ce sacrement le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui. Nous connaissons nos fautes, nous les confessons très souvent, nous retombons souvent dedans, et nous savons que le prochain n'est pas fait d'une pâte différente de la nôtre. Nous demandons aussi miséricorde pour lui, et nous avons sur lui ce regard que nous portons sur nous-mêmes. Nous, pauvres pécheurs, nous savons que le prochain n'est pas d'un bois incorruptible. Et nous sommes portés, qui prenons conscience de nos péchés et qui en demandons pardon. Être miséricordieux pour le prochain.
Donc le numéro 1458 utile à tous à se remettre en mémoire. Très important. Ceci dit, petit rappel du 1457, d'après le commandement de l'Église, tout fidèle parvenu au l'âge de discrétion doit confesser au moins une fois par an les péchés graves dont il a conscience. Celui qui a conscience d'avoir un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s'il éprouve une grande contrition sans en avoir préalablement reçu l'absolution sacramentelle, à moins qu'il n'y ait un grave motif pour communier et qu'il ne lui soit pas possible d'accéder à un confesseur. Les enfants doivent accéder, et à ce moment-là, il y va dès qu'il est possible d'accéder à un confesseur. Et les enfants doivent accéder au sacrement de pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.